soir, nous allons prier afin que les Dieu vivant ait une unicité qui nous parle. Et à l'Éternel, il n'y a rien qui puisse nous suffire ce soir. Lui seul nous suffit, lui seul comblera nos cœurs. Prions afin que Dieu puisse agir puissamment par son serviteur qui s'est choisi ce soir. Prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, tes voix ne sont pas les nôtres. Nous venons tomber devant ta face pour t'en supplier. Oh Père, qu'il te plaise de nous parler, Seigneur. Nous voici tes enfants assis à ta table. Oh Père, nous n'avons pas vu dans ce monde la table près de la maison d'un roi privé de la nourriture. Père, si la gloire des rois de ce monde n'est qu'une gloire vaine, oh Père, que dire de ta table, Dieu vivant? Toi qui as les mains succulents et qui les donnes à tes enfants. Père, étrange la soif de tout un chacun ce soir. Pas la soif pour ce monde, la soif de toi, ô Dieu. Daigne-tu combler nos cœurs, daigne-tu visiter nos cœurs, daigne-tu déborder nos cœurs ce soir. Père, c'est toi que nous désirons. Toi seul nous suffira ce soir. Oh, visite-nous, Seigneur. Visite tout un chacun de nos cœurs présentés ce soir au démon. Merci parce que tu nous as écoutés, Seigneur. Merci parce que tu nous as agréés. Te rendons grâce seulement pour ton amour, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, nous voulons écouter la parole. Voilà pourquoi nous allons demander à tout un chacun de muter son micro et nous remettons la parole à notre orateur de ce soir. Oui, bonjour et bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons grâce à notre Père qui nous a encore rassemblés ce soir. La Bible dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là qu'il déverse sa bénédiction en abondance. La Bible dit encore que de la même façon que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi en est-il de mes voix au-dessus de vos voix et de ma pensée au-dessus de vos pensées. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, la Bible dit, ainsi en est-il de mes pensées au-dessus de vos pensées. Il dit encore que de la même façon que la pluie et la neige descendent des cieux, qui donne le pain à celui qui mange, arrose la terre, ne peut repartir à moi. Il dit, c'est comme ma parole qui descend, ne peut revenir à moi sans produire des effets. Mais pour qu'il y ait des effets sur la terre, il faut que la terre accepte d'abord de recevoir de l'eau. Oui, bien aimé, la terre, c'est toi et moi. La parole ne peut fonctionner dans notre vie seulement lorsque nous acceptons cette parole. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, du verset 4 au verset 7. La Bible écrit, voici en réalité les origines des cieux et de la terre. Quand il fut créé, il n'y avait rien sur la terre, il n'y avait pas d'arbuste, parce que l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Et Dieu planta un jardin en Éden. Bien-aimé, il y a une chose d'écouter la parole, mais une autre chose de la mettre en pratique. La parole sera puissante dans notre vie seulement lorsque nous serons capables, lorsque nous allons décider de la mettre en pratique. Jésus a dit, celui qui veut faire sa volonté, il connaîtra que ma doctrine n'est pas de moi, mais du Père. Et il va comprendre ce que le Père dit. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? C'est lorsque nous désirons, lorsque nous voulons faire la volonté de Dieu, que nous pourrons comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, dans Jacques, que nous ne devons pas simplement nous borner à écouter, mais nous devons mettre la parole en pratique. C'est alors que nous aurons du succès dans notre vie, non seulement spirituelle, mais dans notre vie physique. Et bien aimés dans le Seigneur, les 2 jours passés, nous avons essayé de toucher sur, en continuant le thème concernant la vigilance, nous avons parlé du cœur, c'est-à-dire le thème c'était « Garde ton cœur ». Et ce soir, nous allons continuer toujours dans cette même perspective
nous allons parler du cœur, c'est-à-dire garde ton cœur. Sans plus tarder, s'il y a un bien-aimé qui peut nous lire dans Philippiens chapitre 4, et il va lire du verset 6 au verset 8. Philippiens chapitre 4, du verset 6 au verset 8. C'est du 4, 7 à 8. Et la paix de Dieu qui 6 à 8. toute intelligence. Ok, 6 à 8, excusez-moi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, à des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, de tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est de Dieu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Ce que vous avez, Amen. Oui, bien-aimés, nous avons appris que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Nous avons lu hier et avant-hier Proverbes chapitre 4, le verset 23. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Nous avions cité un certain nombre de choses, par exemple comme l'orgueil. Nous avons lu un passage dans le livre de Proverbes qui dit qu'un cœur hautain est une abomination aux yeux de l'Éternel. Et dans le mot hautain, nous avons ressorti deux mots, l'orgueil et ce cœur-là qui dédaigne les gens. Donc, bien aimé, nous avons dit que si nous voulons si nous voulons que notre cœur soit juste aux yeux de Dieu, nous devons nous protéger de l'orgueil. Nous avons parlé aussi d'avoir un cœur qui est rempli de l'envie, de la jalousie. Et nous avons aussi parlé de ce cœur-là, des gens qui ne sont pas capables d'élever les autres ou d'être contents lorsque les autres réussissent. Alors, nous allons toujours continuer dans cette perspective par rapport à hier. Hier, nous avons parlé de ce cœur-là qui doit être toujours joyeux. Nous avons lu 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 17. La Bible dit « Soyez toujours joyeux et priez sans cesse ». Ça veut dire que pour prier, nous devons être joyeux. Et nous devons donc protéger notre cœur de l'amertume. Nous avons dit que l'amertume, c'est comme le poison. Quand nous avons l'amertume dans notre cœur, bien aimé, on ne peut rien faire de Dieu, on ne peut rien faire de bon parce qu'il y a l'amertume dans notre cœur. Et le contraire de l'amertume, c'est la joie. Et nous avons lu aussi un passage dans le Proverbe qui dit qu'un cœur joyeux est un bon remède, non seulement pour la vie spirituelle, mais aussi pour notre vie sanitaire, c'est-à-dire notre santé. Et nous avons aussi dit une chose, que pour être joyeux tout le temps, le secret de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que lui, il savait que son Père était assis sur le trône. Et si nous avons reçu l'Esprit de Christ en nous, nous savons que Dieu est assis sur le trône, aucune situation sur la terre ne pourra nous troubler. Et là, nous avons touché aussi le cœur troublé. Nous devons éviter tout le temps d'avoir notre cœur troublé. C'est-à-dire, chercher toujours la paix dans notre cœur. C'est de ça, bien aimé, que nous allons donc continuer aujourd'hui. Ici, l'apôtre Paul écrit aux chrétiens aux chrétiens de Philippe. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Parce que nous avons lu hier l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Si un bien-aimé peut nous retrouver ce passage, c'est dans le livre des psaumes, le livre de Proverbes, Proverbes chapitre... si un frère peut retrouver le passage, c'est dans le livre de Proverbes 12, verset 25. Merci bien-aimé Paul. Ok, je vais lire. La Bible dit, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul
nous montre ici le secret, comment protéger notre cœur. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Si un frère peut lire le même passage dans le livre plutôt dans la version Parole vivante, la version Parole vivante présente ce passage autrement. Et c'est précis. Je vais lire ça rapidement. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Voici ce que dit la version Parole vivante. Philippiens chapitre 4, verset 6. La version Parole vivante dit ceci. N'entretenez aucun souci. Ça veut dire qu'on peut entretenir un souci. N'entretenez aucun souci, mais en toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu, en lui faisant connaître vos prières, intercédez avec confiance et sérieux, exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. C'est très important. La Bible dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Et la version Parole vivante dit n'entretenez aucun souci. Bien-aimé, entretenir le souci, c'est lorsque nous focalisons nos pensées, nos forces sur la chose qui nous inquiète. Or, lorsque nous avons nos yeux fixés sur les choses qui nous inquiètent, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera une façon de commencer à adorer cette chose. Voilà pourquoi dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit ne promène pas des regards inquiets. C'est un verset que le frère Gauthier aime beaucoup. Si le frère Gauthier peut nous donner ce passage, ça va nous aider. Le passage dans Ésaïe qui dit ne promène pas des regards inquiets, mais c'est moi qui suis ton Dieu. C'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Amen. La Bible dit ne promène pas des regards inquiets, ou encore ne t'inquiète pas, c'est moi qui suis ton Dieu. Ésaïe était en train de nous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire par rapport à ce passage? C'est que lorsque nous promenons des regards inquiets, nous nous tournons vers d'autres dieux. C'est-à-dire notre situation devient notre Dieu. Mais Dieu veut que nous n'ayons pas d'autre Dieu que lui. Voilà pourquoi la Bible dit dans Exode chapitre 20, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Lorsque nous avons nos yeux fixés sur nos situations, bien aimés, nous faisons de ces situations-là nos dieux. Voilà pourquoi la Bible dit, ne promène pas des regards inquiets. Et dans Philippiens chapitre 4, la Bible dit, n'entretenez aucun souci. Alors, comment faire, bien-aimé, pour protéger notre cœur des inquiétudes? La Bible dit, la première des choses, il faut éviter d'entretenir le souci. C'est-à-dire prendre soin de ton souci. Voilà pourquoi certaines personnes, quand elles sont malades, ils prennent même le courage, ils ont l'audace de dire ma maladie. Ne dis jamais ma maladie, parce que ce n'est pas ta maladie. Il ne faut jamais dire ma situation, mais il faut dire la situation. Ils disent ma maladie, mon problème, ce n'est pas ton problème. Quand tu fais du problème, quand tu dis mon problème, c'est comme si tu t'identifies au problème. Tu t'identifies au problème que tu as. La Bible dit n'entretenez aucun souci. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu d'entretenir le souci, la Bible dit exposez vos besoins à Dieu dans la prière. C'est ce qui rejoint le livre des actes, plutôt de Pierre. Que dit 1 Pierre chapitre 5? On peut prendre 1 Pierre chapitre 5 du verset 7, je crois que c'est le verset 7. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Amen. Voilà le secret. Au lieu de continuer à porter nos fardeaux nous-mêmes, de prendre ces soucis-là sur nous-mêmes, sur notre cœur, la Bible dit, nous devons prendre ces soucis-là
nous décharger de ces soucis, car c'est Dieu qui prend soin de nous. Nous ne pouvons pas prendre soin de nous-mêmes, mais nous devons prendre ces soucis-là, qui deviennent comme des charges sur notre cœur, au lieu de continuer à soulever ces charges-là, mais prendre ces soucis-là, les déposer aux pieds de Jésus-Christ, car c'est lui qui prend soin de nous. Voilà pourquoi le verset qui suit, si le frère peut lire le verset 8, le verset qui suit dit ceci. Je vais lire dans ma version. La Bible dit, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Lorsque nous portons nos soucis dans notre cœur, bien aimé, nous donnons l'accès à l'ennemi. Parce que lorsque nous portons nos soucis dans notre cœur, c'est une façon d'adorer nos soucis. Par conséquent, c'est-à-dire que la gloire de Dieu ne sera pas autour de nous. Nous allons ouvrir une porte à l'ennemi. Voilà pourquoi vous entendez des histoires de gens qui se sont suicidés à cause des soucis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas regardé à Dieu, ils ont regardé à leurs soucis. Quand nous regardons aux soucis, Dieu devient petit, mais quand nous regardons à Dieu, les problèmes et les soucis deviennent petits. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que la parole nous dit? Au lieu de porter ces soucis-là dans notre cœur, ce que nous devons faire, nous devons emmener ces problèmes-là, déposer ces problèmes dans les mains de notre Seigneur. La Bible dit, une fois pour toutes, déchargez-vous sur lui. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il vous a pris en charge. Bien-aimé, le Seigneur Jésus prend soin de nous. Ne prenons pas les soucis sur nous. Parce que la Bible dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Bien-aimé, les soucis sont plus graves que les maladies, bien-aimées, extérieures. La maladie intérieure est plus grave que la maladie extérieure. Les soucis peuvent causer d'autres maladies. Aujourd'hui, les cas des AVC, la plupart des cas, c'est à cause des soucis. La plupart des maladies, c'est à cause des soucis. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons protéger notre cœur contre les soucis. Quand nous sentons une charge, bien aimé, sur notre cœur, allons rapidement auprès du Seigneur pour déposer ces soucis-là. Ne supportons pas cette charge, car cette dernière va nous pousser, bien aimé, à la destruction. Bien aimé, les soucis détruisent. N'accepte pas cela. Ne permets pas, bien aimé, aux soucis de t'abattre, de t'anéantir. Mais va vers le Seigneur, car c'est lui qui prend soin de toi. Qu'est-ce que nous faisons souvent? Lorsque nous avons des soucis, bien aimé, quelquefois nous voulons nous distraire. Pas plus tard que le béni le Seigneur il y a une de nos sœurs, lorsque nous avons prié le samedi avec elle, elle nous a partagé un témoignage très puissant, un témoignage bien aimé qui nous a beaucoup édifié. Elle disait que tellement qu'elle passait par des soucis, elle avait trop de problèmes, des soucis dans le cœur. Elle s'est dit en elle-même, comme j'ai des soucis, je vais commencer à me vader. Voilà le verbe que plusieurs aiment utiliser. Je vais un peu me vader pour que les soucis partent. Je vais un peu me distraire, suivre la télé, suivre quelque chose pour rire, aller manger quelque part, aller me balader. Non, bien-aimé, ce n'est pas la marche qui va te décharger de tes soucis. Ce n'est pas la télé, ce n'est pas le film que tu vas suivre. Mais la Bible dit, nous devons prendre ces soucis-là, déposer les soucis au pied de Christ. Parce que lorsque nous prenons nos soucis, nous voulons essayer de dissimuler nos soucis par la marche, par la télévision, par le rire, etc. Lorsque, bien aimé, nous serons hors de la présence de ces choses-là, qu'est-ce qui va se passer? Les soucis, bien aimés, vont revenir dans notre cœur. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de purifier notre cœur de tout péché, de laver notre conscience. Lisons un peu ce passage dans Hébreux chapitre, je crois que c'est Hébreux chapitre 9 qui parle de cela. Que dit Hébreux? Hébreux chapitre 9, le verset... Prenons Hébreux chapitre 9, du verset 11 jusqu'au verset 13.
bon, jusqu'au verset 14. Si un bien-aimé est là, Hébreux chapitre 9, du verset 11 au verset 14. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Je reprends le verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas la bière, c'est pas l'alcool qui va purifier ta conscience. J'avais un oncle comme ça, disons un cousin comme ça. Il était tout le temps. C'est quelqu'un qui est connu dans la famille comme le soulard de la famille. Un jour, bien aimé, on s'est croisés, je lui ai dit, Jésus-Christ t'aime. Bien aimé, sur place, il a commencé à pleurer. Et il me dit, d'abord, il n'a pas commencé à pleurer, il me dit, si tu veux m'inviter dans ton église, je peux venir. Moi, je vais pour moi. Quand on m'invite quelque part, je vais, je ne résiste pas. Je lui ai dit, tu es resté ce que tu es jusqu'aujourd'hui. Tu es ce que tu es jusqu'aujourd'hui. Parce que tu vas souvent dans les églises. Mais moi, je te propose une chose. Au lieu d'aller dans les églises, invite Jésus dans ton cœur. Il a commencé à pleurer sur place. La boisson est partie. Et nous sommes partis dans un coin. Il me dit, tu sais pourquoi je suis comme ça? Tu sais pourquoi je prends la boisson tout le temps? Il me dit, en effet, j'ai connu tellement de déceptions dans ma vie. Je suis obligé de prendre la boisson pour essayer d'oublier ces problèmes. Essayer d'oublier ce péché-là. Bien aimé. Personne ne peut enlever notre passé de nous si ce n'est le sang de Jésus-Christ qui a purifié, bien aimé, d'un esprit éternel, qui purifie notre conscience. Comment il purifie notre conscience? C'est lorsque nous venons vers le Seigneur. Ce problème-ci me pousse à culpabiliser. Ce problème-ci est trop lourd pour moi pour le supporter. Je viens auprès de toi, déposer ce fardeau. Bien aimé dans le Seigneur, je t'assure, le Seigneur va purifier ta conscience et tu seras libre. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. J'ai vu les gens, pour chercher à oublier leur passé, à oublier leurs problèmes, ils ont commencé à aller en boîte, prendre la boisson, le manger, tout à l'heure. Bien aimé, toutes ces choses ne peuvent rien faire. En effet, lorsque nous faisons cela, c'est une façon de mettre notre espoir, de mettre notre confiance, de nous appuyer sur la chair. La Bible dit quoi? Nous ne devons pas nous appuyer sur la chair. Mais nous devons regarder à l'Éternel. Malheur à celui qui s'appuie sur la chair. La chair ne pourra pas nous donner la solution. La solution vient de celui qui est la solution. Le Seigneur Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Je vais dire à quelqu'un ce soir, est-ce que tu as quelque chose dans ton cœur? Peut-être quelque chose que tu as fait dans le passé, qui te pousse toujours à condamner. Ne te condamne plus, viens tel que tu es. Viens tel que tu es. La Bible dit, devons nous approcher de lui avec un cœur sincère. Si un bien-aimé que nous lisons cela, c'est dans le livre de, je crois que c'est Hébreux chapitre 10. La Bible dit, approchons-nous de lui avec un cœur sincère. Hébreux chapitre 10, le verset 22. Oui. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Amen. Approchons-nous de Dieu bien-aimé. Dieu a ses mains ouvertes. Il nous attend pour protéger notre cœur de cette culpabilité, des œuvres mortes, ces choses qui nous conduisent à la mort spirituelle et qui détruisent, qui nous rongent à l'intérieur de nous-mêmes. Allons vers Dieu avec un cœur sincère. Il nous connaît plus que nous. Seigneur, j'ai fait ceci dans le passé. Bien que j'ai demandé pardon, cette chose continue à
me pousser dans la culpabilité. Hier, j'avais donné mon témoignage ici, bien-aimé. Je vais encore donner ce témoignage. Quel est mon témoignage, bien-aimé? Dernièrement, le bien-aimé Paul nous a enseigné sur la prière. Et en enseignant sur la prière, il nous disait, lorsque nous prions, nous devons savoir que la prière commence toujours par Dieu, jamais par nous. Alors, il y a quelques jours, j'avais fait quelque chose et après avoir fait cette chose-là, je me sentais condamné, bien-aimé, dans mon cœur. Et j'ai su que j'avais attristé le Saint-Esprit. Quand je suis parti prier, au lieu de commencer par Dieu, j'ai commencé par moi. J'ai commencé à confesser mes péchés. Alors que la Bible dit, quand vous priez, commencez par notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, notre Père qui est assis sur le trône. Notre Père merveilleux. Notre Père bon. Alors, lorsque nous disons qu'il est bon, il est assis sur le trône, notre Père merveilleux, nous comprenons que c'est le Père qui nous pardonne de tous nos péchés. Lorsque nous descendons, pardonne-nous. Comme nous pardonnons aussi, nous aurons la foi d'être pardonnés. J'ai prié le soir. Et le matin, pendant que je priais, j'ai senti toujours la culpabilité de ce problème. Et l'Esprit me dit, c'est parce que tu as mal prié. Tu as commencé par toi au lieu de commencer par Dieu. Avant de confesser encore le problème, j'ai commencé par dire, Seigneur, je te loue, je t'adore. Je t'élève parce que tu es un grand Dieu. Et pendant que j'étais en train d'adorer le Seigneur, j'ai reçu la révélation de qui est Dieu. Et quand j'ai demandé pardon, bien-aimé, je me suis senti libre. J'ai déposé ce fardeau. Bien-aimé de le Seigneur, nous devons déposer nos fardeaux aux pieds du Seigneur, dans les mains du Seigneur, car c'est lui qui prend soin de nous. C'est ce que Philippiens chapitre 4 dit. En toute chose, bien-aimé, en toute chose, quelle que soit la dimension de la chose, notre Dieu s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Il a dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face. C'est-à-dire quoi? Marche devant moi. Quand tu marches devant Dieu, tu es au courant, tu sais que Dieu voit tout ce que tu fais. Marche dans la clarté, dans l'honnêteté, viens tel que tu es et sois intègre. C'est ce que nous devons faire. Dans toute chose, quelle que soit la chose bien-aimée, ne porte pas ce souci sur ton cœur. Sinon, ça va détruire ton cœur, ça va ronger ton cœur pour rien. Mais viens devant Dieu, dépose ce problème dans les mains de Dieu. Et quand nous déposons le problème dans les mains de Dieu, bien-aimé, voilà une autre chose que nous devons toujours garder notre cœur. Bien-aimé, nous devons toujours garder notre cœur d'avoir un cœur ingrat. Donc, protégeons notre cœur de l'ingratitude. Cela est révélé ici dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Lorsque nous venons auprès de Dieu pour exposer nos problèmes, la Bible dit, nous ne devons jamais oublier la reconnaissance. Ça veut dire quoi? Lorsque nous venons auprès de Dieu pour demander quelque chose, reconnaissons déjà ce que Dieu a déjà fait dans le passé ou ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Qu'est-ce que je veux dire? Avant de demander le travail à Dieu, sois reconnaissant à Dieu par rapport au diplôme que tu as déjà. Avant de demander par exemple l'enfant à Dieu, sois reconnaissant à Dieu pour la santé que tu as. Même si tu es malade, sois reconnaissant à Dieu pour d'autres parties du corps qui fonctionnent bien déjà. C'est ça la reconnaissance. Être reconnaissant de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait déjà avant d'exposer nos problèmes. Voilà pourquoi nous n'avons pas souvent la foi lorsque nous demandons des choses auprès de Dieu. Parce que nous venons à Dieu directement avec nos problèmes, sans esprit de reconnaissance. Nous devons toujours commencer par dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait déjà. Or, lorsque nous disons merci à Dieu pour ce qu'il a fait déjà, dans notre conscience, Dieu va nous révéler que s'il a fait dans le passé, il est capable de faire aujourd'hui. Car la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, protégeons notre cœur du manque de reconnaissance. Reconnaissance auprès de Dieu, mais aussi auprès des hommes. Apprenons, bien-aimés, à dire merci aux hommes. C'est très important. Apprenons à dire merci aux hommes, même pour le peu que les hommes font pour nous. Apprenons à dire merci aux hommes, apprenons à dire merci à Dieu. Donc, si nous savons dire merci à Dieu, bien-aimés, quelque chose va s'ouvrir, c'est-à-dire dans le domaine spirituel. Quand nous disons merci à Dieu, nous donnons à Dieu la place qu'il mérite. Quand nous ne disons pas merci à Dieu, c'est comme si, bien-aimés, nous étions ingrats vis-à-vis de Dieu. Et nous n'aurons pas la foi lorsque nous allons prier. Donc, la première des choses, la Bible dit, ne devons pas porter nos soucis sur nous-mêmes. Ensuite, exposer nos prières, sans oublier la reconnaissance. Ensuite, remarquez,
Le verset 7 dit quoi? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en paix. Qu'est-ce qui garde nos cœurs? C'est la paix de Dieu. C'est la paix de Dieu qui est capable de garder notre cœur. La paix de Dieu diffère de la paix des hommes. Quand on parle de la paix de Dieu, ce n'est pas simplement quelque chose que Dieu prend dans la poche et nous donne, prends ma paix. Non. Quand la Bible parle de la paix de Dieu, c'est Dieu en nous qui apporte sa paix. C'est ce que ça veut dire. Voilà pourquoi nous devons toujours chercher à être remplis du Saint-Esprit. Quand nous sommes remplis de l'Esprit, nous aurons la paix de Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu en nous qui manifeste sa paix. Et nous aurons la paix de Dieu en nous. L'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous avons parlé de ça hier. Paul avait la paix de Christ en lui. Voilà pourquoi il disait, je sais vivre dans toutes les conditions, dans la pauvreté ou dans la richesse. Je peux tout surmonter. Et il dit, je peux tout par celui qui me soutient. Qui le soutenait? C'est Christ qui était en lui. C'est la paix de Christ qui était en lui qui lui donnait la capacité de vivre dans la pauvreté, de vivre dans la richesse. La richesse ne pouvait pas l'emmener à être orgueilleux. La pauvreté ne pouvait pas l'emmener à régner Dieu. C'est ça, bien-aimé. Et nous avons dit hier, pour avoir cette paix-là, nous devons avoir que Dieu seul doit représenter notre joie. C'est ainsi que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Avons-nous la paix de Dieu ou cherchons-nous d'autres paix? Car la Bible dit, Christ, c'est lui qui est la pierre angulaire, la pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient, qui est devenue la pierre principale. C'est la paix de Christ, bien-aimé. Il a dit quelque part, je vous donne ma paix. Lisons ça, Jean chapitre 14, le verset 27. Si un frère peut lire ça, Jean chapitre 14, le verset 27. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne soit troublé point et ne s'alarme point. Amen. Amen. Pourquoi nos cœurs sont troublés aujourd'hui? Pourquoi nos cœurs s'alarment aujourd'hui? Simplement parce que nous n'avons pas la paix de Dieu. Nous n'avons pas la paix de Christ. Parce que la paix de Christ ne dépend pas des circonstances. La paix du monde dépend des circonstances. Je suis en bonne santé, je suis en paix, je suis joyeux. Si je suis malade, je ne suis pas en paix. Si je manque, si je suis dans le besoin, bien-aimé, je ne suis pas en paix. Mais quand j'ai tout, je suis dans l'abondance, je suis en paix. Non, bien-aimé, la paix de Christ, c'est une paix qui n'est pas comme la paix du monde. Quand nous avons cette paix-là, notre cœur sera tranquille dans les situations désagréables. Jésus-Christ était dans le bateau. Pendant que les disciples pleuraient parce qu'il y avait la tempête, lui dormait en paix. Pourquoi? Parce qu'il avait la paix de Dieu en lui. Mais lui dit, la paix qu'il a reçue du Père, il nous donne cette même paix. Et il nous donne cette paix pas comme le monde la donne. Parce que la paix du monde dépend des circonstances. Mais la paix de Christ ne dépend pas des circonstances, mais dépend de notre relation avec Dieu. Nous perdons la paix quand nous transgressons sa loi. Nous perdons la paix quand nous attristons le Saint-Esprit. C'est ça la paix de Dieu. Mais tout ce qui se passe dans ce monde, rien ne pourra nous troubler. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Quel est le secret? Si nous ne voulons pas que notre cœur soit troublé, cherchons tout le temps la paix de Christ. La paix de Christ, la Bible dit, c'est une paix, comme nous avons lu dans Philippiens chapitre 4, c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Or, ça va au-delà de l'intelligence et de la compréhension humaine. Je vais lire encore ce passage dans la version Parole vivante. Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées et les maintiendra dans la communion sous la protection de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que nous devons garder dans notre cœur? C'est le verset 8. Enfin, mes frères, que tout ce qu'il y a de vrai, tout ce qu'il y a de vrai soit dans notre cœur. La vérité, ça veut dire quoi? Si nous cherchons à protéger notre cœur du mensonge, nous devons toujours aimer la vérité. Même lorsque cette vérité-là vient nous exposer, même lorsque cette vérité-là pointe notre péché, nous allons continuer à aimer cette vérité. Ce qui est noble, d'honorable, la Bible dit ce qui est réel, ce qui a une réelle valeur, ce qui est juste, ce qui est pur, soit digne d'être
aimé, ce qui est digne d'être aimé, occupe vos pensées, bien-aimés dans le Seigneur. Lisons ça dans la version Louis Ségan, pour plus de compréhension. Si le frère Gauthier peut lire le verset 8, Philippiens 4, 8. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous devons garder dans notre cœur? La Bible dit, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, bien-aimé dans le Seigneur, protégeons nos cœurs du mensonge. Quand on parle du mensonge, c'est non seulement le mensonge par rapport à l'enseignement biblique, mais aussi le mensonge par rapport à ce que les gens viennent, par rapport aux choses que nous recevons des hommes de façon naturelle. Je vais donner un exemple. Les gens qui aiment calomnier, quelqu'un peut venir chercher à calomnier quelqu'un auprès de toi. Mais toi, tu dois protéger ton cœur. Si quelqu'un vient auprès de moi pour chercher à calomnier une autre personne, moi, je ne peux pas accepter cela. Pourquoi? Parce qu'il est en train de salir mon cœur. N'accepte pas que n'importe qui salisse ton cœur. Même si ce n'est pas toi qui parles, mais lorsque cette personne-là calomnie cette personne, bien aimé, elle est en train de salir ton cœur. Souvenons-nous, la Bible appelle le diable l'accusateur de nos frères. Ça veut dire quoi? Ce que la personne peut dire peut être vrai. Mais déjà, ce qu'on ne peut pas dire devant la personne, lorsque nous disons ça devient des calomnies, bien aimé, nous salissons notre cœur. Voilà pourquoi, si quelqu'un vient calomnier quelqu'un auprès de nous, bien aimé, nous ne devons pas accepter cela. Parce que cette personne va détruire notre cœur, va salir peut-être l'image d'une personne. Je me rappelle une fois, alors que nous étions à l'église, ce jour-là, je m'étais disposé, j'étais parti, j'étais en jeûne, je priais, j'étais à l'église. Et il y a, je dis bien aimé, un ancien de l'église est venu, moi pendant que j'étais là, je méditais et tout, il est venu, m'a salué et tout. À un moment, pendant qu'on parlait avec lui, on parlait des Écritures, à un moment, il change de sujet. Et il me dit, comment tu trouves l'ancien tel? Il dit, mais il a fait quoi? Mais il avait fait ceci. Il dit, moi je lui ai dit, par rapport à ce que tu me dis là, qu'est-ce que toi tu lui as dit? Oh non, je ne lui ai rien dit. J'ai évité de dire, peut-être qu'il va commencer à dire que vous là, vous voulez montrer que vous êtes pieux. Mais non, tu me dis pour que moi je fasse quoi? Parce que la Bible dit, si ton frère a péché, va voir ton frère. Tu parles à ton frère, tu vas gagner ton frère. S'il n'écoute pas, prends un témoin, va voir ton frère. S'il n'écoute pas, prends l'église. Maintenant, toi, tu viens me parler de ça, pourquoi? Pour qu'on calomnie. Moi, je ne suis pas dans ces histoires-là. Et depuis ce jour-là, l'ancien ne me parlait plus bien à l'église. Voilà une façon de repousser les gens qui viennent avec des mauvais esprits. Si quelqu'un vient te dire quelque chose sur quelqu'un, dis à cette personne, je vais l'appeler tout de suite là pour dire ce que toi tu as dit. Tu vas voir comment la personne va dire. Oh non, il ne faut pas dire. Mais pourquoi tu dis derrière lui? Qu'est-ce que je veux dire? Ne dis jamais quelque chose d'une personne que tu ne sois capable de dire devant cette personne. Parce qu'il y a Dieu qui écoute tout. Il y a Dieu qui voit tout. Qui écoute ce que toi tu dis. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas avoir peur de ceux qui peuvent tuer la chair. Généralement, quand les gens veulent faire du mal, ils regardent à gauche et à droite. Mais quand nous voulons faire du mal ou calomnier, au lieu de regarder à gauche et à droite, regardons au ciel. Cela va nous rappeler qu'il y a un œil au ciel. Il y a les yeux de Dieu qui nous regardent et il y a l'oreille de Dieu qui nous écoute toujours. Cela va nous épargner, bien aimés, des calomnies. Ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, soit l'objet et aimable, soit ce qui mérite approbation, qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Protégeons, bien aimés, nos cœurs des mauvaises pensées. Bien aimés dans le Seigneur, la Bible dit, il est écrit dans la loi, tu ne commettras pas d'adultère. Mais la Bible dit, celui qui regarde une femme seulement pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec cette femme. Il n'est pas différent de celui qui a commis l'adultère physique. Bien aimé, faisons très attention avec nos pensées. Gardons nos cœurs de mauvaises pensées. Gardons, bien aimé, nos cœurs. Voilà pourquoi, lorsque nous sentons que ces choses-là pressent notre cœur, nous devons crier rapidement à Dieu. Seigneur, comme l'apôtre Pierre,
Pendant qu'il était en train de couler, il a crié, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Et la Bible dit, le Seigneur est venu le tenir. Ayons cette attitude, bien-aimée. Quand les mauvaises pensées montent notre cœur, les mauvaises pensées, ça peut être sur une personne. Généralement, quand quelqu'un nous a fait du mal, tout le mal que cette personne-là avait fait dans le passé commence à traverser, commence à passer, bien-aimé, dans notre tête. Rejetons cela, rejetons ça. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Caïn. Le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Donc ne laissons pas n'importe qui venir salir notre cœur. Protégeons notre cœur. Car la Bible dit, c'est de lui que viennent les sources de la vie. Les sources de la vie, la source de l'abondance. Voilà pourquoi la Bible également nous demande de pardonner. Pourquoi? Parce que même la source de la guérison vient du cœur. Celui qui refuse de pardonner bouge cette source qui concerne la guérison. Voilà pourquoi même, j'ai entendu plusieurs témoignages par rapport à cela. Il y a eu des gens qui ont été bloqués par rapport à leur guérison, qui n'ont pas été guéris jusqu'à aujourd'hui à cause du manque de pardon. Protège ton cœur contre le manque de pardon. Voilà pourquoi la Bible dit, dès que ton frère t'a fait du mal, pardonne aussitôt. Pourquoi? Parce que le pardon, le manque de pardon, l'amertume dans le cœur, détruit ton cœur. Va te bloquer sur beaucoup de choses, va bloquer ta vie, va bloquer même tes finances, va bloquer même ton avancement. C'est très important, bien-aimé. Protégeons notre cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et pour protéger le cœur, ce n'est pas nous, c'est la paix de Dieu qui protège notre cœur. N'acceptons pas que n'importe qui vienne salir notre cœur. Pour protéger le cœur, bien-aimé, faisons attention aux choses que nous regardons. Faisons attention aux choses que nous écoutons. Le Seigneur Jésus a dit, vous êtes purs à cause de ce que je vous ai annoncé. Ça veut dire quoi? Les paroles que nous écoutons, les choses que nous voyons, ce sont ces choses-là qui vont modeler notre cœur. Voilà pourquoi Jésus a dit, tout ce qu'un homme fait de mauvais vient de son cœur. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche, mais c'est ce qui sort de la bouche. Or, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche s'exprime en fonction de ce qui remplit notre cœur. Mais si notre cœur est rempli de la parole de Dieu, bien aimé, nous allons sortir des paroles de Dieu, des paroles de bénédiction. Il n'y aura pas le mensonge. C'est pourquoi, bien aimé, débarrassons-nous de toutes ces choses qui dérangent notre cœur. Débarrassons-nous de tout mensonge venant du diable et remplissons notre cœur de la parole de Dieu. C'est alors que nous serons protégés. C'est alors que nous aurons bien aimé la victoire. La victoire devant le péché. La victoire devant nos ennemis. Lisons encore un autre passage. Prenons Jean chapitre 16 et nous allons lire du verset 32 au verset 33. Jean chapitre 16, 32 à 33. Jean 16, 32 à 33. Voici l'heure vient, c'est déjà venu, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Voilà encore une autre vérité. Pour avoir toujours la paix, pour garder notre cœur en paix, rappelons-nous toujours de cela. Jésus-Christ a vaincu le monde. Quel que soit ce qui va nous arriver sur la terre, rappelons-nous de cela. Jésus-Christ a vaincu le monde. Voilà pourquoi, même lorsqu'on avait arrêté les disciples, on les a fouettés. La Bible dit, ils sont sortis de là joyeux, d'être reconnus, je crois, dignes. Je crois, c'est dans le livre des Actes. Je vais rapidement retrouver le passage. Actes chapitre 5, les deux derniers versets. Je vais lire ça. Actes chapitre 5, les deux derniers versets. Bon, les trois derniers versets, verset 40 au verset 42. Actes chapitre 5, verset 40 à 42. La Bible dit, ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre des verges et ils leur défendirent de parler au nom de Jésus. Et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux, regardez bien, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans les temples et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer
la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la paix de Christ. C'est cette paix qui était dans la vie de Paul et Silas également. C'est cette paix-là qui nous conduit toujours dans l'adoration. La Bible dit que Paul et Silas étaient arrêtés parce qu'ils avaient fait quelque chose de bien. Ils ont chassé un esprit mauvais qui s'est trouvé dans une femme. La Bible dit que cette femme était possédée d'un esprit de python qui donnait la capacité de prédire l'avenir. Et quand Paul a discerné, il a chassé cet esprit. La Bible dit qu'on avait arrêté Paul et Silas. Mais vers le milieu de la nuit, Paul et Silas ne pleuraient pas parce qu'ils avaient la paix de Dieu dans leur cœur. Celui qui a la paix de Dieu, les chaînes ne vont rien représenter devant lui. Et pendant la Bible dit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas faisaient quoi? Ils adoraient, ils glorifiaient le Seigneur parce qu'ils avaient la paix de Dieu. Voilà, bien aimé, une autre chose qui nous protège, qui permet de garder notre cœur. Nous devons être des hommes qui savent adorer Dieu, qui passent leur temps, bien aimé, dans l'adoration, qui savent élever Dieu au milieu des problèmes. Bien aimé, lorsque Job a dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Job était encore malade, Job était encore par terre. Mais Job, quand Dieu s'est révélé à lui, il a vu Dieu dans sa grandeur. Job a commencé à adorer Dieu. Il dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Si nous voulons garder notre cœur, soyons des hommes qui savent adorer. Or, c'est qui un adorateur? Romains chapitre 12, verset 1. Je vous prie par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. La Bible dit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Celui qui a donné à Dieu tout son corps, ses membres, qui deviennent les membres de la justice. C'est celui qui a décidé de ne plus vivre par lui-même, mais de vivre pour Dieu. Et c'est là que l'adoration commence. Lorsque nous n'avons plus notre propre volonté, nous ne faisons que la volonté de Dieu. Lorsque nous n'avons plus d'autre chose que Dieu, et Dieu devient tout pour nous, Dieu devient le centre de notre vie. Les chaînes ne vont plus représenter quelque chose pour nous. L'échec ne va pas représenter quelque chose pour nous. Même pas l'argent. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai l'assurance, c'est le dernier verset que nous allons lire, Romains chapitre 8, du verset 35 au verset 39, pour clôturer. Romains 8, 35 à 39, je crois. Je rappelle. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Merci bien-aimé, que le Seigneur te bénisse et que la paix de Christ remplisse ton cœur maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, bien-aimé Théo. Merci Seigneur pour cette parole. Bien-aimé, nous voulons prier et dire merci à Dieu. Dieu nous a parlé. Il nous aime. Il ne parle pas comme quelqu'un qui promet la paix. Mais maintenant même, il étend sa paix dans nos cœurs, dans les cœurs de tout un chacun. Voilà pourquoi tu vas prier là où tu veux pour lui-même. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, merci. Tu ne nous as pas parlé seulement de la paix, mais tu nous as soufflé ta paix. Merci. Tu nous as donné la paix. Père, la paix que rien ne peut acheter. La paix que... C'est pas mal mon Père. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur. Ce privilège que nous avons accordé aujourd'hui. Père, la paix. Je t'écoute avec tes paroles. La paix. Oh, merci pour la paix. On se sent au nom du nom de Jésus. Merci, tu sais de quoi nous sommes formés. Tu savais de quoi nous avons besoin. Tu nous as donné, Seigneur, le message. Tout un chacun de toutes ces condamnations.
Tout ce qui en toi te condamne. La Bible déclare, si nos cœurs nous condamnent, Dieu est plus grand que nos cœurs. Courons vers celui qui est plus grand que nos cœurs pour nous redonner la paix. S'il y a quelque chose que jusqu'à présent tu n'arrives pas à t'en débarrasser, amenons-le devant le pied de Jésus-Christ, sous ses pieds, et déchargeons-nous de cela ce soir. Prie au nom de Jésus-Christ. Ô Père, tu connais nos cœurs, Seigneur. Même nous-mêmes, nous ne connaissons pas nos cœurs comme toi. Ô Dieu de toi. Père, mettre la vérité au-dedans de nous. Afin que lorsque nous allons en prière, que nous puissions réellement prier en allant auprès de Dieu tel que nous sommes. Bien-aimé, que Dieu débarrasse tout un chacun de nous de toute forme de duplicité. C'est-à-dire, tu viens, mais tu montres une partie de toi et une autre partie, tu dis c'est ta vie privée que tu ne peux pas montrer à Dieu. Aux hommes, oui, mais à Dieu. Bien-aimés, nous allons prier que Dieu nous débarrasse de toute forme d'hypocrisie. Que Dieu nous débarrasse de toute forme de duplicité. Prions que Dieu mette la vérité, la réalité au-dedans de nos cœurs. Prions au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de garder nos cœurs de toute forme de gratitude envers Dieu. Bien-aimés, la plupart des fois, nous sommes ingrats. Quand Dieu nous bénit, c'est là où nous courons d'abord vers les créatures pour exprimer notre joie. Nous-mêmes étant une de ces créatures-là, nous ne courons pas vers les créateurs. Quand nous avons des moments difficiles, nous ne nous souvenons même pas d'un seul bienfait de Dieu. Nous oublions même que la vie que nous avons, ce n'est pas une obligation pour Dieu de nous la donner. Il la donne parce qu'il veut. Mais nous sommes prêts à nous plaindre contre Dieu. Certains même disent que si Dieu n'agit pas dans un délai qu'il donne à Dieu, lui va prendre sa décision. Bien-aimés, prions pour qu'aucune racine de cette sémence, de cette attitude des fils d'Adam ne soit trouvée en nous. Mais que la nature de Christ qui aimait le Père, même pendant la croix, même sur la croix, que cette vie de Christ soit en nous, au point que nous puissions rendre grâce à Dieu en toutes choses, en tout temps, dans toutes circonstances. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, oui, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous donner la paix de Dieu. Pas la paix. Bien-aimés, il y a des fois où nous pensons que la paix de Dieu, c'est comme la chair pense à la paix dans ce monde. Il n'y a pas de bombe, il n'y a pas de prix, non, non. La paix de Dieu, c'est même quand au milieu de la guerre, le cœur est tranquille. Parce que sa tranquillité n'est pas dépendante des choses qui sont autour de lui, mais sa paix est éternelle, elle est dans les cieux et elle remplit son cœur sur la terre. Nous allons prier maintenant que Dieu nous donne la paix véritable de Dieu. Que la paix de Dieu remplisse nos cœurs. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, c'est ta paix, nous ne Seigneur. pourrons jamais comprendre. Voilà pourquoi tu Donne-nous, nous dis Seigneur, que ta cette paix. paix surpasse toute intelligence. Ta paix, Seigneur. Quand La les paix que toi apôtres tu qui donnes, n'avaient c'est pas la cette véritable paix ont paix, été Seigneur. troublés. Si je regarde à la Jésus paix, avait Seigneur, la que je paix. peux avoir par rapport au monde, Selon voir cette par paix rapport dans aux nos circonstances, papa, ma paix sera limitée. Père, même quand les Et moi, hommes je nous cherche regardent, cette paix qui est ils ne sont pas éternelle. dépassés du fait que nous sommes dans Cette la paix, Seigneur, qui Parce que n'a point de fin. Cette paix, Seigneur, qui vient de toi. Oh oui, Seigneur, cette paix qui est de toi-même. C'est cette paix, Seigneur, que je demande ce soir. Je demande cette paix pour ma vie, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Remplis nos cœurs de paix, papa. Nous te supplions. La paix de Dieu, Seigneur. Cette paix, Seigneur, qui n'est pas de ce siècle, mais que nous pouvons, Seigneur, fonctionner avec dans ce siècle. Au nom de Jésus. Merci, papa, parce que tu l'as accompli dans nos vies. Au nom de Jésus.
Oui, bien-aimés, nous allons prier pour que Dieu nous fasse entrer dans l'ère d'adoration, dans l'espace de l'adoration, dans la vie de l'adoration, où nous nous dépouillons de tout, nous n'avons plus rien et que Dieu nous cesse de toute notre possession. Bien-aimés, prions. Dans le psaume 73, le verset 25, il est écrit: quel ordre est-ce dans les cieux? Il dit: Dieu seul est sa possession dans les cieux. Dieu seul est sa possession sur la terre. Bien-aimés, prions pour que Dieu fasse de nos vies ainsi. C'est alors que tout ce qui le monde, les circonstances pourront nous ravir, ne vont pas changer notre paix et notre joie et notre justice. Prions au nom de Jésus. Père, prière de le donner afin de contribuer à la bénédiction du peuple de Dieu. Nous allons tous prier à l'unisson pour cela. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Amen. Amen. Je suis maman Jackie. J'ai un sujet de J'ai un sujet. Aimé, si un frère, une sœur a un sujet de prière, n'hésitez pas. C'est un bon moment pour soumettre les sujets de prière. Oui, je me réécoute. Oui. C'est concernant mon... Aimé, nous allons prier. Il y a prié pour ma sœur. Elle attend son fils qui a un sujet de prière. Je peux l'apporter afin que nous puissions prier. Hier, nous allons passer aux ajouts. Y a-t-il un bien-aimé qui a un ajout par rapport à cette merveilleuse parole que nous venons d'entendre ce soir? Le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur. Vraiment, le message est rempli d'esprit et pour ma part, je pense que vraiment il fallait que je sois là pour écouter, que ça arrive à vraiment certaines choses dans ma vie. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est concernant la prière. La prière, quand tu lis le livre de Thessaloniciens 1 Thessaloniciens, de la référence biblique, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, l'apôtre Paul ici, qui nous présente une dimension de la prière. Et je l'ai vraiment expérimenté l'année dernière. Je priais, je demandais, je me disais, mais Seigneur, est-ce que c'est possible qu'on arrive à prier sans cesse? Comme l'apôtre Paul le dit, de prier sans cesse, parce que par moments, quand on prie, on se dit dans notre chambre, dans le secret, on prie, et on prie au Seigneur. Mais si on doit prier sans cesse, comment est-ce que cela serait possible? Et le Seigneur m'a permis de comprendre, quand tu lis le passage de Matthieu, où il parle de la prière, il a promis à ses disciples, il dit que la volonté de soit faite, que la volonté du Père soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donc, ça rejoint la dimension de la prière. Donc, Paul parle pour nous dire que tous les jours, tout ce que nous faisons, nos actions, ça doit être une prière. Il parle de la prière comme toute une vie carrément qu'on doit élever vers le Seigneur. Si tu veux chercher un emploi, tu veux d'aller changer de boulot. Tout cela, ça doit être, c'est dans cette dimension-là que Paul parle de prier sans cesse, parce qu'au quotidien, nous posons des actions. Que ces actions-là soient liées à la volonté de Dieu, soient liées à ce que Dieu veut faire. Et vraiment, il y a écouté ce message ce soir, ça a vraiment pleinement fait asseoir cette pensée dans ma tête concernant prier sans cesse. Et j'ai compris que c'est possible qu'on prie sans cesse. C'est-à-dire la prière qu'on fait dans le secret avec Dieu, on se retire avec le Seigneur. Et au-delà de ça, on a une vie carrément dédiée à Dieu dans nos actions. Et dans ce moment-là, on a fait cette dimension dont on parle de prier sans cesse. Ce que je m'aurais ajouté à voilà, c'est vraiment Dieu béni dans son serviteur. Frère
Vraiment, que Dieu te bénisse, frère Olivier. C'est très édifiant d'entendre ça encore. Dieu nous aime. Merci beaucoup. Y a-t-il un autre bien-aimé qui a un ajout, s'il vous plaît? On va tourner nos Bibles dans Colossiens, chapitre 3, le verset 15. Colossiens 3, verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Je vais redire que la paix de Christ, le bien-aimé Théo nous a expliqué clairement la paix de Christ, pas la paix des hommes, pas notre paix, mais la paix que Jésus-Christ lui-même avait sur la terre. Au point où quand même la barque était en train au milieu des flots, lui il s'endormait. Les gens qui naviguent souvent, qui font les voyages par eau, ils disent qu'aucun homme ne peut dormir lorsqu'il y a des vagues. Parce que c'est un moment de trouble où on ne sait pas la suite, on sera vivant ou on va faire naufrage. Mais il y a un homme qui, au milieu du moment où aucun homme ne peut être tranquille, lui, il dormait même. Donc, c'est comme on dit en Lingala, Azobeda Bakara. Donc, il fait je ne sais pas comment dire ça en Lingala, donc en français, il fait un silence, c'est comme s'il s'en fout des vagues. D'où il a trouvé cette autorité sur les vagues pour être tranquille. Des vagues, bien aimé, c'est dans sa confiance en Dieu. Il savait que Dieu ne va jamais lui faillir. Dieu ne va jamais l'échouer. Dieu ne va jamais le trahir. Dieu ne va jamais, bien aimé, le faire faillir. Quand notre confiance est ainsi en Dieu, c'est là que nous pouvons dire que nous avons la paix de Christ, la paix que Christ avait. Maintenant, pour continuer, il dit, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Nous avons été appelés pour former à la paix de Christ. C'est dans la paix de Christ que nous formons un seul corps. Donc, tout ce qui est dans le corps de Christ doit avoir la paix de Christ. C'est une deuxième chose. Et la chose essentielle que j'aimerais souligner ici, c'est que cette paix-là règne dans nos cœurs. Ah, il y a une différence entre être et régner. Ici, on ne dit pas que cette paix soit dans nos cœurs, mais que cette paix règne dans nos cœurs. J'aime l'autre version anglaise qui dit que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit l'arbitre dans vos cœurs. Là, bien aimé, c'est beaucoup plus profond encore. Que la paix de Christ soit l'arbitre. Or, qu'est-ce qu'un arbitre fait? Quand un arbitre siffle, les jeux commencent. Quand il siffle, les jeux s'arrêtent. Quand il siffle encore, on continue après l'arrêt des jeux. Donc, les jeux dépendent du sifflet de l'arbitre. Les jeux dépendent de la décision que l'arbitre exprime par son sifflet. Le jeu dépend par tout ce que l'arbitre établit. Maintenant, dans nos vies, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire? Que la paix soit le règne dans nos cœurs, que la paix dirige nos cœurs, que la paix décide dans nos cœurs. C'est-à-dire que tout ce que nous devons faire, nous devons d'abord nous examiner si c'est par la paix que nous le faisons. Si c'est la paix qui, bien aimé, voilà pourquoi lorsque déjà dans la vie comme ça, rien que sans même des écritures, dans la vie comme ça, il est conseillé à un homme, lorsqu'il n'a pas la tempérance zéro, la quiétude, donc lorsqu'il n'est pas dépourvu d'agitation intérieure, de ne pas décider, de ne pas agir. Parce que dans ces moments-là où l'homme est monté, où il est,
négatif, il prend toujours des décisions sous l'émotion et il prend de mauvaises décisions. Mais maintenant, Dieu nous appelle, nous, en tant qu'enfants de Dieu, au-delà de la science des hommes, bien aimés, à pouvoir laisser la paix être le chef dans nos cœurs. Voilà pourquoi un chrétien, lorsqu'il veut prendre une décision, s'il n'y a pas la paix dans son cœur, cela est suffisant pour lui dire que cela, il doit encore prier pour cette chose-là, avant de comprendre exactement la volonté de Dieu dans cela. Parce que la paix est l'arbitre. Lorsque l'arbitre tombe, bien aimé, on ne peut plus trouver les jeux. Même si tu voulais marquer, parce que l'arbitre qui doit prouver ton but là est tombé, tu ne tires même plus. Parce que ton but ne sera pas facile. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut que la paix soit le directeur de nos cœurs, le chef dans nos cœurs. Et la paix là, ce n'est pas, bien aimé, la paix psychologique. Oh non, oublie seulement cela, sois tranquille, ça va passer. Non, non, les ça va passer là sont des encouragements quotidiens. Mais la paix de Christ, c'est la quiétude. C'est-à-dire, tu vois les problèmes, mais à cause de celui qui est assis sur le trône, tu le vois lui assis sur le trône. La paix ne veut pas dire ignorer qu'il y a un problème. Non, non. On sait qu'il y a un problème, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait? On voit Jésus-Christ assis sur le trône au-dessus du problème. C'est là la paix de Christ. Et c'est cette paix-là que Christ nous donne ce soir. Bien aimé, moi j'ai la foi que je vais réussir. Et je veux que ça soit ton partage aussi. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, frère Théo. Merci, frère Olivier. Merci beaucoup pour vos ajouts et votre édification. Merci, mon fils. Amen. Amen. Merci, mon. Oui, y a-t-il un bien-aimé qui a un ajout pour nous édifier, s'il vous plaît? Bien, s'il n'y a pas d'ajout, vous pouvez soulever la question. Elle sera toujours importante pour l'édification de tout le monde. Frère Gauthier, la sœur Yolande n'est pas là, la sœur Carmen n'est pas là. Les questions aussi ne sont pas là. Bon, je voulais poser une question. Est-ce que quelqu'un peut plaire à Dieu et manquer la paix? Être agréable à Dieu et manquer la paix. Nous attendons des édifications. Oui, shalom bien-aimé. Shalom. La Bible dit, d'abord pour la question du frère Paul, est-ce que quelqu'un peut plaire à Dieu et manquer la bénédiction? Et manquer la paix, c'est ça? Est-ce que quelqu'un peut plaire à Dieu et manquer la paix? Bon. D'abord, la Bible dit, celui qui m'a envoyé est toujours avec moi parce que je fais toujours ce qui est agréable. Donc, la paix de Dieu, c'est la paix d'abord par rapport à nous et Dieu. Et c'est cette paix-là qui engendre la paix entre nous et les hommes. Donc, si quelqu'un plaît à Dieu, je ne pense pas que cette personne-là peut manquer la paix parce que cette personne aura la paix de Dieu dans son cœur. Voilà un peu l'ajout par rapport à la question du frère Paul. Donc, je laisse aussi aux bien-aimés, si peut-être quelqu'un a une réponse par rapport à ça, avant qu'on passe à la question de la sœur Annette. Alors, par rapport à la question de frère Paul, est-ce que quelqu'un peut plaire à Dieu et manquer la paix? Ce que moi je voulais dire, c'est que lorsqu'on plaît à Dieu, c'est que on est totalement dans la présence de Dieu et Dieu est totalement en nous. Que vraiment nous plaisons vraiment à Dieu. Donc c'est comme si Dieu et nous faisions vraiment un. Et nous vivons pleinement dans la présence de Dieu. Et vivons pleinement dans la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas manquer de paix. Nous serons toujours par la paix.
quelles qu'en soient les circonstances dans lesquelles nous sommes en train de passer, quand nous venons d'écouter, nous allons toujours garder cette paix-là. Parce que nous sommes entièrement dans la présence de Dieu et voyant Dieu assis sur le trône, nous n'allons pas manquer la paix. Nous n'allons pas nous troubler. Je vous remercie. Oui, alors. Allô? Oui, shalom, peuple de Dieu. Je voulais ajouter par rapport à la question du frère Paul. La Bible nous dit très bien dans le livre de Paul que sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Et lorsque nous regardons le concept de la foi, nous voyons que celui qui a la foi, premièrement, il reconnaît que Dieu existe. Et celui qui a la foi, il a la foi en Christ. Il sait que Jésus-Christ, il n'est pas mort seulement, mais il est ressuscité aussi. Celui qui a la foi, il sait que Jésus-Christ a vaincu la mort. Or, dans le livre de Jean, Jésus nous dit ceci. Il dit que j'ai vaincu la mort et si je paraphrase, il dit que votre paix doit venir du fait que lui, il a vaincu la mort. Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, ok. Notre paix doit venir du fait que lui, il a vaincu la mort. Alors, si nous avons la foi, nous plaisons à Dieu. Et lorsque nous avons la foi, nous croyons que Jésus-Christ a vaincu la mort. Nous croyons qu'il est assis au-dessus de toutes nos situations. Nous croyons qu'il est assis non pas pour que nous soyons, non pas pour que nous puissions manquer la paix, mais que nous puissions avoir la paix. Donc je crois que celui qui a la foi plaît à Dieu. Et celui plutôt qui plaît à Dieu a la foi. Et celui qui a la foi croit que Jésus-Christ lui a donné sa paix. Alors je ne vois pas comment une personne qui plaît à Dieu ne peut pas avoir la foi. Donc je pense que ne peut pas avoir la paix plutôt. Donc je pense que celui qui plaît à Dieu a la paix de Dieu. C'est un peu mon partage. Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Oui, shalom. Shalom. Oui, je bénis également le Seigneur pour la question. Et je bénis aussi pour notre frère qui vient de parler là. J'aimerais simplement dire, lorsque nous disons quelqu'un qui doit plaire à Dieu, lorsqu'on essaie un peu de comprendre ce mot-là, plaire à Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui détermine, c'est-à-dire que c'est Dieu qui reconnaît que nous lui plaisons. Donc, si Dieu reconnaît que nous lui plaisons, cela est suite à une action ou bien à un comportement, à une attitude que nous manifestons envers lui et automatiquement lui, il détermine que nous lui plaisons. Comme venait de dire notre frère de la Bible, c'est la foi que nous avions qui détermine que nous plaisons à Dieu. Sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Donc, si nous plaisons à Dieu, il y a quelque chose forcément que nous sommes en train de faire qui détermine que nous plaisons à Dieu. Alors, il est écrit dans la Bible, celui qui m'aime, qui garde mes paroles. Donc, il y a quelque chose que nous sommes censés faire qui détermine que nous plaisons à Dieu. Aimer Dieu, garder sa parole, avoir la foi en lui, lui faire totalement confiance. Voilà, ce sont des choses, aussi longtemps que nous manifestons, nous ne manquerons jamais la paix. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous a parlé du cœur, la paix doit quitter de notre cœur. Nous nous sentirons à l'aise d'aimer notre Dieu. Nous nous sentirons à l'aise de lui faire confiance. Pas parce qu'il nous a donné, parce que nous nous sentons, nous sommes disposés à aimer ou à faire confiance à Dieu. Parce que nous avons envie de lui rendre témoignage. Nous avons envie de le glorifier. Donc toutes les choses qui viennent de nous pour déterminer notre position envers Dieu. Donc voilà pourquoi la Bible dit que la paix vient du cœur. Pour continuer aussi à la réponse de la sœur Annette concernant les anti-inquiétudes, cela dépend de la manifestation, de ce que toi tu donnes à Dieu, ce que tu présentes à Dieu, que Dieu va déterminer que tu lui plais. Ce sont ces choses-là qui vont t'enlever des inquiétudes. Lorsque tu te sens à l'aise d'aimer ton Dieu, de l'aimer, de lui faire gloire, de faire confiance en lui, il n'y aura plus quelque chose d'autre qui viendra prendre place à cet endroit-là, à cette foi-là.
à l'amour que tu as pour lui. Donc, ce sont les choses qui viennent de nous et qui ne sont pas conditionnées par les choses, par les paramètres extérieurs. Donc, je pense que quelqu'un qui aime Dieu, c'est-à-dire celui qui plaît à Dieu, ne peut pas manquer de paix. Déjà, le fait d'aimer Dieu est déjà synonyme d'avoir la paix. Parce que même dans les difficultés, même dans les problèmes, on continuera toujours à aimer Dieu. C'est tout ce que j'avais comme contribution. Shalom, j'ai parlé en but, je m'excuse. Donc, j'ai noté. Pardon, désolé. Luc 2, le verset 14. La Bible déclare ceci. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Dans notre version, on dit ceci. Gloire à Dieu dans les cieux, et paix sur la terre à tous les hommes en qui il est plu. Quand un homme plaît à Dieu, Dieu lui donne en retour la paix. Pas la paix des démons, mais la paix qui est en Dieu, que Dieu prend du dedans de lui et qu'il donne à un homme. Donc, pour que quelqu'un ait la paix, il doit chercher la gloire de Dieu qui est assis sur le trône, dans les lieux célestes. C'est là-bas qu'il trouve aussi la paix. Voilà pourquoi lorsque nous cherchons Dieu, Dieu nous donne la paix. Si réellement nous le cherchons, comme la Bible déclare, que sans la foi on ne peut pas être agréable à Dieu, c'est par la foi que nous cherchons Dieu. C'est avec la foi que nous l'atteignons. Lorsque nous l'atteignons ainsi, nous sommes agréables à lui. Lui, en retour, il nous donne la paix. Voilà pourquoi nous devons toujours examiner notre foi. Et autre chose, c'est que ceux qui sont en Christ sont assis dans le lieu céleste. Maintenant, parce que nous sommes assis dans le lieu céleste, la conséquence c'est quoi? Les royaumes des cieux consistent en la justice, en la paix et en la joie. À chaque fois qu'une de ces trois choses sont en moins en nous, c'est que nous ne participons pas vraiment au royaume des cieux. Ce n'est pas le royaume des cieux que nous vivons en ce moment-là. Parce que le royaume des cieux, il y a la joie, il y a la justice, il y a la paix et il y a la joie là-bas. Donc, si nous manquons une seule de ces trois choses, c'est que nous ne vivons pas pleinement le royaume de Dieu. Voilà pourquoi nous devons continuellement nous examiner. Alors, pour apporter une idée pour la question de la sœur Annette, pour avoir la paix, premièrement, il faut aimer Dieu par-dessus tout, comme le frère Frélin l'a dit. Pour avoir la paix, il faut glorifier Dieu. Ensuite, pour avoir la paix, il faut finir d'écouter la créature. Parce que tout ce qui arrache à l'homme la paix, c'est la créature. Toutes les circonstances, les situations, les choses qui te disent le contraire de ce que Dieu a déjà dit dans sa vie. C'est la créature. Maintenant, lorsque nos yeux sont fixés sur les créatures, nous méritons d'être déçus par la créature. Parce que la créature ne peut pas s'initier, ce n'est que la créature. Mais quand nos yeux se lèvent seulement pour voir Dieu, c'est quand on aime Dieu premièrement, ensuite on voit Dieu. L'autre répète, c'est voir Dieu. Lorsque quelqu'un voit Dieu, tout le visage de l'homme change. Il y a un passage dans les prophètes où on dit, nous sommes venus vers toi, les visages languissants avec les larmes. Mais quand nous quittons ta présence, c'est avec un visage rayonnant de gloire. D'où vient l'éclat qui vient dans notre visage? C'était auprès de lui. Mais parce que nous l'avons rencontré, nous l'avons vu, nos visages ont changé. Donc, pour avoir un indice des inquiétudes, il faut voir Dieu.
il faut les mettre d'abord à l'avant, ensuite pour le voir. Merci. Merci beaucoup, ma soeur, pour ta petite édition de questions. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire? Sinon, on va clôturer la prière. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a réunis, qui nous a parlé. Ah, le frère Frélin a un témoignage. Gloire au Seigneur. On va l'écouter. Shalom, bien-aimé. Je bénis le Seigneur de m'avoir accordé cette parole-là. J'ai en réalité un témoignage depuis que je suis dans ce groupe-là. Je bénis le Seigneur de ce qu'il est en train de faire. On nous a prêché ici sur le brisement. On nous a donné beaucoup de passages. Mais une chose a attiré mon attention, c'est l'exemple qu'avait pris le frère Théo lorsqu'il disait à un mort, lorsqu'on fait, c'est-à-dire lorsqu'on insulte un mort, ou bien lorsqu'on calomnie, on accuse un mort, le mort ne peut pas réagir. C'est à partir de là que j'ai compris que ma vie devait ressembler à un mort. Et lorsque je vois encore dans la Bible dit que celui qui meurt avec Christ, il ressuscite avec lui. Donc, il y a encore une raison pour nous de mourir parce qu'on bénéficiera de la résurrection. Donc, tant qu'on ne meurt pas, comme la Bible dit dans Jean 12, nous resterons seuls. Mais si nous mourons, nous allons produire des fruits. Donc ça, c'est le premier témoignage que j'ai. Le deuxième, c'est lorsqu'il nous a parlé sur le cœur et sur l'amour envers les autres. Il y a une chose aussi qui a attiré mon attention. Ce ne sont pas les passages, mais en réalité, il y a un exemple encore qu'il avait pris, disant que lorsque dans ton sac, il y a quelque chose de mauvais, aussitôt, ou bien lorsque tu as une pierre et que quelqu'un vient t'agresser, tu ne chercheras pas ailleurs, tu vas d'abord prendre la pierre qui se trouve dans ton sac pour reprendre à la personne. Et c'est là où j'ai compris que nous devons vérifier dans nos sacs, ou bien nous devons veiller, comme la Bible nous dit dans, je crois, Corinthiens, de s'examiner tout le temps. C'est d'abord de veiller dans nos sacs. Y a-t-il des pierres, y a-t-il de la rage, de la rancune? Parce qu'une fois qu'on va nous attaquer, on va nous calomnier, c'est seulement ce qui se trouve dans notre sac, nous allons reprendre ou bien renvoyer à ceux qui s'approchent de nous. Donc, c'est là où j'ai compris aussi que je dois veiller à ce que mon sac ne puisse pas avoir de la rancune, mais plutôt l'amour. Comme ça, lorsque quelqu'un viendra m'agresser, je ne chercherai pas ailleurs, je chercherai seulement l'amour qui se trouve dans mon sac pour envoyer la personne. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Merci encore pour ce groupe et que le Seigneur soit encore glorifié. Amen. Amen. Que Dieu soit vraiment glorifié pour ta vie, frère Frélin, pour la vie également du frère Théo qui nous est tous une grande bénédiction. Y a-t-il un autre frère qui a quelque chose à partager? Oui, nous avons... Oui, maintenant. Oui. Seigneur, je m'aurai béni ton nom, je m'aurai te rendre toute la gloire pour ce moment merveilleux que nous avons passé ensemble. Donc, je le déclare dans ta parole qu'il est doux, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Dans cela, Seigneur, tu déverses ta bénédiction. Et ce soir, tu en as un moment de verser au cadeau de ta parole. Je bénis ton nom pour la vie de ton serviteur, le canal que tu as utilisé en ce soir pour nous bénir. Et je prie aussi également pour nos frères et sœurs qui n'ont pas pu être là. Que cette parole-là, nous sommes venus en esprit, que cette parole aussi s'attache à leur vie. Et je m'aurais aussi recommandé, Seigneur, tous les autres moments qui viendront. Que, Seigneur, l'esprit que tu as véhiculé en ce soir, de nous amener à rester intègre, Seigneur Jésus-Christ, dans tes voies. Et je veux aussi recommander nos différentes nuits ou nos différentes journées dans les creux de Cana, afin que ton nom soit glorifié au travers de nous. Dans ton nom puissant et précieux et destiné, on te dit Amen. 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 Gloire au Seigneur.